Quoi que vous fassiez, il y en a toujours qui trouvent quelque chose pour vous critiquer. Parce que ce sont des virus de la société. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est tout à fait différente à ce que je partage ici. Une petite parenthèse, là j'ai un nouveau look, une nouvelle coiffure et j'adore parce que j'aime changer de style, j'aime changer de look de temps en temps pour une occasion. Je suis comme ça, je ferme la parenthèse et aujourd'hui je vais parler de ma vidéo où j'ai lissé mes cheveux avec le beurre, mais c'est plutôt à propos des commentaires méchants, dramatiques pour provoquer des polémiques. Et je pense que ça mérite d'en parler parce que j'ai quelques explications à vous donner concernant le beurre pour lisser les cheveux et aussi j'ai quelques messages à vous transmettre par rapport à tous ces commentaires méchants. Pour ceux qui sont nouveaux, ici je partage des produits faits maison, des produits bio, des produits 100% naturels, mais aussi je partage autre chose, je partage autre contenu qui n'a rien à voir avec des produits faits maison, des produits bio et des produits 100% naturels. Parce qu'il existe des produits qu'on mange tous les jours, des produits alimentaires, des plantes qu'on peut utiliser pour prendre soin de nos cheveux, qu'on peut utiliser pour prendre soin de notre peau et aussi pour notre bien-être en général. Et j'ai utilisé le beurre pour lisser les cheveux parce qu'on peut utiliser ce produit pour prendre soin des cheveux, n'est pas seulement pour lisser les cheveux, mais aussi on peut utiliser le beurre pour réparer les cheveux abîmés, pour nourrir en profondeur les cheveux secs, les cheveux rêches, les cheveux ternes. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai partagé ici une vidéo plus détaillée, une longue vidéo. Dans cette vidéo, j'ai utilisé le beurre pour lisser mes cheveux et je vous ai montré ici le résultat juste après avoir lissé les cheveux, le résultat après quelques jours de lissage au beurre. Et j'ai dit que j'aime le résultat, j'adore ce que ça donne sur mes cheveux. Et aussi, j'ai partagé sur le short vidéo, c'est-à-dire ici sur YouTube, on peut partager une vidéo très courte qui dure maximum 1 minute ou 60 secondes. On ne peut pas partager une vidéo sur le short vidéo plus de 1 minute. Et j'ai partagé une courte vidéo qui dure 1 minute où j'ai lissé mes cheveux avec le beurre et le titre de cette vidéo, je lisse les cheveux avec le beurre et le résultat est incroyable. Et c'est cette vidéo, c'est cette courte vidéo qui a fait polémique parce qu'il y a des commentaires très méchants, des commentaires dramatiques qui exagèrent. Il y a aussi des commentaires positifs, des commentaires constructifs parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas méchantes, qui sait faire des commentaires avec de respect. Mais aujourd'hui, je vais parler de commentaires méchants, des commentaires dramatiques, des commentaires exagérés. Et quand j'ai partagé une vidéo courte, quand j'ai utilisé le beurre pour lisser les cheveux, là, ça a fait une polémique. Il y a des commentaires, waouh! Moi, quand j'ai lu certains commentaires, je me suis dit, mais comment est-ce possible de faire ce genre de commentaires, d'écrire ce genre de commentaires? Il y en a, quand j'ai lu certains commentaires, je rigole parce que ce n'est pas la peine d'être en colère. Et je ne suis pas en colère contre toutes les personnes qui ont mis des commentaires dramatiques, des commentaires méchants pour provoquer des polémiques. Parce qu'on ne peut pas éviter ce genre de personnes. Il existe partout, au travail, à l'école, en famille, au sein de la famille, entre amis, entre voisins. Mais le commentaire que vous avez fait, les rageux, les méchants, les râleux,
vous pouvez le faire d'une autre manière, avec du respect, pas agressif, pas méchant. Je vais citer ici quelques commentaires négatifs, méchants. Je ne veux pas vous les citer tous ici parce que je ne me rappelle pas tous, mais je me rappelle quelques commentaires méchants. Il y en a qui a dit c'est dégueulasse, c'est du n'importe quoi. Il y en a qui a dit aimez vos cheveux naturels et mangez le beurre. Et quand j'ai lu tous ces commentaires, il y en a qui me fait rigoler. Il y en a qui a dit que ça va sentir mauvais les cheveux, ça sent mauvais les cheveux. Il y en a qui a dit que mes cheveux ne sont pas vraiment lisses. C'est mes cheveux. Pour vous, ce n'est pas lisse, mais pour moi, oui. Pour moi, c'est déjà lisse et je les adore comme ça. Parce que quand j'ai lissé mes cheveux avec le beurre ou avec autre produit fait maison, j'ai décidé de ne pas utiliser une très haute température parce que selon moi, une très haute température, ça peut abîmer mes cheveux. C'est mes cheveux et j'utilise la température que je veux. Je sais que si j'ai utilisé une très haute température, par exemple, si j'ai utilisé une température plus de 200 degrés, ça va me laisser les cheveux lisses comme les cheveux de chinois, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai fait exprès de ne pas utiliser une très haute température parce que je ne veux pas abîmer mes cheveux à long terme. J'ai utilisé 180 degrés, c'est-à-dire j'ai mis mon fer à lisser à une température 180 degrés. Et si je veux, je peux augmenter la température, mais je ne l'ai pas fait. Si vous trouvez que la température 180 n'est pas suffisante pour obtenir le lissage que vous aimez, le lissage que vous préférez sur vos cheveux, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème parce que chacun fait ce qu'il veut. J'ai partagé qu'on peut utiliser le beurre pour lisser les cheveux, mais chacun est libre d'utiliser la température qu'il veut. Et concernant l'odeur, il y en a qui ont dit aux commentaires que ça va laisser une mauvaise odeur sur les cheveux, ça va sentir mauvais les cheveux. Personnellement, j'aime l'odeur du beurre. J'aime l'odeur du beurre. Et je n'ai aucun problème d'avoir cette odeur de beurre sur mes cheveux. Si vous n'aimez pas l'odeur du beurre sur vos cheveux, vous pouvez ne pas l'utiliser sur vos cheveux, mais pour moi, je n'ai aucun problème avec l'odeur de beurre. Et il existe des produits capillaires qui ressemblent à l'odeur de beurre. Les personnes qui ont vu cette courte vidéo, elles n'ont pas vu ma vidéo complète, plus détaillée, qui montre en détail l'utilisation de beurre, le résultat après quelques jours, le résultat sur mes cheveux après quelques jours. Elles n'ont pas vu ça, elles ont juste vu une très courte vidéo et elles ne veulent pas croire que c'est vraiment efficace pour lisser les cheveux. Parce qu'il y a une chose qui est très importante et peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas vu ma vidéo plus détaillée du beurre pour lisser les cheveux. Quand on vient de laisser poser le beurre pendant un certain temps, on rince les cheveux d'abord avec de l'eau chaude. Ça, c'est très important. Si on rince seulement les cheveux avec de l'eau froide, ça va laisser les cheveux très gras. Et peut-être certaines personnes pensent qu'il faut juste rincer les cheveux avec de l'eau froide, mais il faut d'abord commencer le rinçage avec de l'eau chaude pour enlever complètement le beurre. Et ensuite, il faut terminer le rinçage avec de l'eau froide. Et ça va éviter d'avoir une forte odeur du beurre. Et personnellement, je n'ai aucun problème avec
l'odeur du beurre, j'aime son odeur. Mais si vous n'aimez pas l'odeur du beurre, vous pouvez ne pas l'utiliser sur vos cheveux. Un point, c'est tout. Au lieu de faire une drame en disant sur le commentaire que c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi, patati, patata. Et moi, j'ai rigolé en lisant tous ces commentaires parce qu'il y en a qui n'ont aucun sens, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Et pour ceux qui pensent que le beurre peut abîmer les cheveux à long terme, ce n'est pas une seule fois que j'ai utilisé le beurre sur mes cheveux, je l'ai utilisé plusieurs fois. La première fois où j'ai partagé ici ma vidéo qui parle de beurre, c'est pour réparer les cheveux abîmés. J'ai déjà partagé ici, je ne me rappelle plus en quelle année, mais peut-être c'est en 2016 ou en 2017. J'ai partagé ici le beurre pour réparer les cheveux. Et donc, ce n'est pas la première fois dans ma vidéo où j'ai lissé le beurre que j'ai utilisé le beurre. Je l'ai déjà utilisé bien avant de cette vidéo de lissage au beurre. Le beurre, ce n'est pas pour tous les types de cheveux. On n'a pas tous le même type de cheveux. Et je sais qu'il y a des types de cheveux qui ne peuvent pas utiliser le beurre, surtout pour les personnes qui ont des cheveux gras, qui ont déjà des cheveux gras, vous ne pouvez pas utiliser le beurre. Mais pour les personnes qui ont des cheveux de nature sec, surtout des cheveux crépus, des cheveux bouclés, des cheveux abîmés ou des cheveux ternes ou rêches, le beurre est l'un des produits idéaux pour les cheveux secs, pour les cheveux de nature sec, pour nourrir en profondeur les cheveux secs. Mes cheveux sont de nature sec et le beurre, j'adore l'utiliser sur mes cheveux et jusqu'à présent, je n'ai aucun problème utilisant le beurre sur mes cheveux. Concernant l'odeur, je pense que c'est une question de goût. Moi, j'aime son odeur. Et si vous n'aimez pas l'odeur du beurre sur les cheveux, vous ne l'utilisez pas. Un point, c'est tout. Pour ceux qui pensent que le beurre peut laisser les cheveux gras ou trop gras, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous le même type de cheveux. Pour certains types de cheveux, oui. Par exemple, les cheveux gras, de nature grasse. Mais pour les autres types de cheveux, le beurre est l'un des produits idéaux pour les nourrir en profondeur, pour les réparer, pour les lisser, sans laisser des cheveux gras comme vous pensez. Et je ne sais pas si j'ai dit ça dans cette vidéo, dans la vidéo où j'ai lissé mes cheveux, mais quand j'ai utilisé le beurre pour lisser les cheveux, je n'avais pas besoin d'appliquer un sérum lissant, je n'avais pas besoin d'appliquer une crème lissante jusqu'à ce que j'ai lavé mes cheveux, c'est-à-dire dès le premier jour de lissage avec le beurre, pendant une semaine, jusqu'à ce que j'ai lavé mes cheveux, je n'avais pas besoin d'appliquer un sérum lissant ou une crème lissante parce que le beurre est vraiment idéal pour mon type de cheveux. Mais le seul petit problème que j'ai remarqué, ça brûle. Quand j'ai lissé mes cheveux avec le fer à lisser, ça m'a brûlé les doigts parce que c'est une matière grasse, c'est 100% gras. Et j'ai déjà dit ça dans cette vidéo qu'il faut faire attention quand on lisse les cheveux avec parce que ça peut brûler les doigts, ça peut brûler la main. Et il y en a qui m'a conseillé d'utiliser un brushing la prochaine fois si je lisse mes cheveux avec le beurre. Et j'aimerais bien utiliser le brushing la prochaine fois pour voir s'il y a une différence entre le fer à lisser et le brushing. Parce que certains d'entre vous ont dit que c'est beaucoup mieux le résultat si on utilise le brushing. Et donc j'aimerais bien utiliser le brushing la prochaine fois
si je lisse mes cheveux. Si vous avez déjà lissé vos cheveux avec le beurre, vous pouvez dire en commentaire, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez, si vous voulez, dire en commentaire le résultat sur vos cheveux, si vous avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, si vous détestez l'odeur, ou si vous n'avez pas réussi le lissage avec le beurre, qu'est-ce que vous avez utilisé, le fer à lisser ou le brushing. Si vous voulez, vous pouvez dire en commentaire comment est le résultat sur vos cheveux quand vous avez utilisé le beurre pour lisser les cheveux. Ce sont les explications que j'ai voulu vous donner concernant le beurre pour lisser les cheveux. Et le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui par rapport aux commentaires dramatiques, méchants, pour créer des polémiques. Pour moi, les personnes qui ont fait des commentaires méchants, des commentaires qui ne sont pas constructifs, dramatiques, ce sont des râleux ou des râleuses, ce sont des méchants ou des méchantes, ce sont des rageuses ou des rageux. Et ce genre de personnes existe dans la vraie vie. Au travail, au sein du travail, à l'école, entre voisins, entre familles, au sein de la famille, entre amis. Et aussi, ça existe aux réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Et le message que j'aimerais vous transmettre, ne laissez pas quelqu'un ou n'acceptez jamais quelqu'un qui vous manque le respect, qui vous dévalorise d'une manière à autre, parce qu'il existe différentes façons de dévaloriser ou de dénigrer quelqu'un, peu importe comment cette personne manifeste cette méchanceté, peu importe comment cette personne manifeste son manque de respect envers vous. Aux réseaux sociaux ou dans la vraie vie, il y a deux manières que je peux vous conseiller pour ne pas accepter ce genre de personnes, les rageux, les jaloux, les hypocrites, les râleux ou râleuses, les méchants ou les méchantes. La première façon, c'est de l'éviter ou de les éviter si ce sont de nombreuses personnes. Il faut l'éviter ou les éviter si c'est possible. Si c'est possible, évitez d'avoir une relation avec ce genre de personnes parce que c'est toxique, ça n'apporte rien de positif dans la vie. Et pourquoi garder ce genre de personnes? Si c'est possible, il faut l'éviter, il faut les éviter. Si ce n'est pas possible, il faut l'ignorer. C'est ça la deuxième façon. Pour ne pas accepter ce genre de personnes, il faut l'ignorer ou il faut les ignorer. La façon qu'on peut ignorer ce genre de personnes, on fait comme si elle n'existe pas. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait mal au cœur, qui vous fait briser le cœur, qui vous rend triste, dans mon pays, il y a une expression disant je le rentre ici et je le sors ici. C'est-à-dire je le rentre sur cette oreille et de suite je le sors ici. Cela veut dire que je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Parce que si on prend en compte toutes ces méchancetés, la jalousie, les hypocrisies, ça peut nous provoquer le manque de confiance, ça peut nous provoquer le manque d'estime de soi, ça peut nous empêcher d'avancer, ça peut nous empêcher d'arriver jusqu'au bout de notre projet ou jusqu'au bout de notre rêve. Et donc, il faut éviter tout ce genre de personnes, il faut les ignorer, il faut faire la vie comme si cette personne n'existe pas. Même si elle est là, si je peux la saluer, je la salue.
et je fais ma vie comme si cette personne n'existe pas. Je le considère comme un fantôme. Et c'est efficace pour pouvoir avancer parce qu'il y a des personnes qui sont là pour te faire du mal, qui sont là pour que tu te sens mal, pour que tu te sens triste, pour que tu n'avances jamais, pour te détruire. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et donc c'est ça le message que j'aimerais vous transmettre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Ce genre de personnes existe partout, mais il faut savoir les éviter, il faut savoir les ignorer. Quoi que vous fassiez, il y en a toujours qui trouvent quelque chose pour vous critiquer. Donc faites ce que vous aimez, vivez votre vie comme bon vous semble. Voilà. Là, j'ai fait exprès de porter cette perruque aujourd'hui parce que j'ai envie de changer de coiffure. Je sais qu'il y en a qui me trouvent moche avec cette perruque, mais c'est mon corps et j'adore. C'est ça qui est très important. On porte ce qu'on aime et on s'en fout de ce que les autres disent, on s'en fout de ce que les autres critiquent, parce que c'est ma tête, c'est moi, et j'ai envie de porter une perruque, et donc j'ai porté une perruque que j'aime, même si certains d'entre vous trouvent que ce n'est pas joli, etc., tout ce que vous voulez, mais pour moi, c'est joli, j'adore cette coiffure. Et c'est pareil concernant le maquillage. Il y a des personnes qui n'aiment pas le maquillage. Vous ne mettez pas le maquillage si vous ne l'aimez pas. Et les personnes qui aiment se maquiller, laissez-les maquiller à sa manière. Et c'est tout. Parce que si on prend toujours en compte les critiques des autres, on n'avancerait jamais. Si vous prenez toujours en compte les critiques négatifs des autres, les critiques qui ne sont pas constructifs des autres, vous n'avancerez jamais parce que vous avez peur d'être vous-même. Vous avez peur de critiques des autres et donc vous ne pouvez pas être vous-même si vous avez peur des critiques des autres. Parce que il y en a toujours qui vont vous critiquer. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt. Bye!